Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour la petite review hebdomadaire, la seconde review du second épisode de la seconde partie de la dernière saison de Bleach The Thousand Year Blood War. Un épisode très axé sur la bagarre, très axé sur la violence. On va en parler, mais avant, petit instant de promo, bien sûr, mais parce que obligatoire. Arena, tome 1, 2 et 3, disponible en librairie. C'est un banger qui commence à s'exporter à l'international. Ah ouais, je deviens un auteur international, tu vas faire quoi? Bref, le lien est dans la description, c'est disponible en librairie et c'est disponible aussi en prépublication sur la plateforme de Webtoon Ono, dont le lien est également dans la description. Allez-y, c'est un banger. Oui. Alors, nous voici donc dans ce second épisode de la partie 2 de The Thousand Year Blood War, qui est, je le rappelle, le dernier arc du manga de Bleach. Alors, pas énormément de changements par rapport à la version manga, si ce n'est que j'ai cru y déceler un petit peu de censure. Alors, oui, je vais parler un petit peu de censure. J'avais dit que j'arrêterais de comparer avec le manga, mais j'ai menti, oui. Alors, le problème, c'est que c'est une censure que je peux comprendre, mais qui est un peu bizarre parce que la saison d'avant, on n'avait pas eu de censure. Quand il y avait des gens qui étaient découpés, ils étaient découpés. Quand ça devait gicler le sang, ça giclait le sang. Et là, non. Pourquoi? Je pose la question de pourquoi. Je parle de la scène où il y a le... Je suis désolé de l'appeler... Je vais l'appeler le gros, hein, le commandant en second de Soifon, qui est en train de protéger une gamine. Et normalement, l'espèce de cyborg contre qui il se bat, normalement, il bute la gamine. En tout cas, il la transperce, mais il me semble qu'elle meurt. Il la bute. Et là, il la bute pas. Elle est même pas blessée ou quoi que ce soit. C'est juste lui qui se sacrifie à la place. Alors, est-ce que c'est une censure pour pas montrer un enfant se faire défoncer sa race? Ou est-ce que c'est un choix de Tite Kubo de plutôt faire que le gars protège la fille et prend tout dans sa face à lui? Bon, c'est la question qu'il faut se poser. En tout cas, ça m'a perturbé. Je fais, mais attends, elle était pas censée se faire embrocher, la gamine, là? Puis en fait, non. Donc, est-ce que c'est de la censure? Est-ce un choix artistique? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Mais en tout cas, ça m'a perturbé. Oui. Bref, mis à part ça, nous sommes face à un épisode très très rythmé qui mixe pas mal de chapitres du manga, ce qui laisse penser qu'ils ont l'air de vouloir avancer assez vite. Sans doute pour laisser de la place pour rajouter d'autres choses, hein, parce qu'on sait qu'il va y avoir des combats, des bankai et des éléments du scénario que nous n'avions jamais vus jusqu'alors. Donc pour l'instant, ça reste assez discret, hein, des petites scènes rajoutées de ci, de là, notamment la scène où les Sternritters se réunissent dans la salle au début où le mec aux cheveux blancs, j'ai encore oublié son nom, j'avais tous les noms la semaine dernière. Et là, j'ai oublié. Il fait oui, on leur a volé leur bankai, mais on savait très bien que de toute façon, ils trouveraient un moyen de se battre au sang ou de les récupérer. Mais ça faisait partie de la stratégie parce qu'ils allaient perdre une partie de leur temps à essayer de combler cette lacune. Et nous, ça nous laissera plus de temps pour préparer notre seconde invasion. Et pour en plus, comment dirais-je, dans tous les cas, ça va nous servir, ça va les affaiblir, ça va les mettre dans un état d'urgence, qui fait que de toute manière, ça nous donnera un avantage d'une manière ou d'une autre. Sans parler de la symbolique derrière, de priver l'ennemi de son arme soi-disant la plus puissante pour l'atteindre déjà au moins psychologiquement. Voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Bon, après, ils expliquent que oui, bon, on l'avait déjà expliqué la dernière fois, mais là, ils l'expliquent un peu plus en détail. Oui, en fait, après la bataille qu'il y a eu il y a 1000 ans, on ne pouvait pas retourner sur Terre, donc on s'est planqué dans la Soul Society parce qu'on savait très bien que de toute façon, vous ne nous chercherez pas ici. Sauf qu'on ne pouvait pas se planquer aux yeux de, je sais plus c'est quoi l'expression, de tous. Donc on s'est planqué. Vu que toute cette dimension est faite de l'énergie qu'on utilise pour utiliser nos pouvoirs, nous nous sommes servis de toute cette énergie pour créer une espèce de dimension parallèle, cachée dans la première, qui se situerait dans les ombres de la Soul Society, et ça donnait naissance au Vanderreich. Et du coup, maintenant, nous sommes fin prêts, et notre dernière bataille, ce n'est pas nous qui allons vous envahir, mais on va vous faire venir directement chez nous, pour vous faire perdre vos repères et vous défoncer, en plus d'avoir l'effet de surprise, parce que évidemment, une deuxième invasion, de la même manière que la première, n'aurait pas forcément marché, parce qu'ils étaient cette fois-ci attendus. Hein, d'ailleurs, c'est ce que dit le nouveau capitaine général, dont j'avais tous les noms la semaine dernière, là j'ai oublié, qui dit, bah on avait mis des pièges, c'est con.
Ah zut. Donc la stratégie est plutôt bien expliquée, voilà, même si, bon, il y a des trucs un peu capillotractés quand même, mais ça passe, on comprend le déroulé de l'histoire, ce n'est pas un énorme souci. Bon, par contre, il faut que je pose des questions. Parce que c'est plus ou moins explicitement dit que les Sternritter, ça fait 1000 ans qu'ils attendent. Et il y a les armées, je parle pas des soldats normaux, hein, je parle des Sternritter qui ça fait 1000 ans qu'ils attendent. À un moment donné, il y a le... Comment il s'appelle? Le mec aux cheveux blancs, il le dit, ça fait 1000 ans qu'on attend pour venir vous friter la tronche. Voilà, donc je pose la question, parce qu'on sait, on l'a vu dans la partie 1, le Huaba a déjà essayé d'envahir la Sous-Society il y a 1000 ans. Et il y a 1000 ans, ils se sont pris une branlée monumentale. On voit même le flashback avec Yamamoto, là, qui fait « Tiens, je t'attaque avec... Enfin, j'ai buté tous tes potes de l'époque, je t'attaque avec... comment dirais-je ? Je t'attaque, tu sais, quand il fait son bankai avec les zombies, là, je t'attaque avec les cadavres de tous tes potes que j'ai tués. Vas-y. » Donc, a priori, ils avaient été plus ou moins décimés, les Quincy. Donc, la question que je pose, si les Sternritter étaient déjà là il y a 1000 ans, pourquoi ça veut dire qu'ils ont déjà été battus, en fait ? C'est ça que j'ai pas compris. Et même à la lecture du manga, j'avais pas compris ça. Alors peut-être que c'est moi qui me fais une gymnastique mentale et qui part dans un délire. Parce que même, je veux pas spoiler quoi que ce soit. Mais bon, on en reparlera quand on en reparlera. Mais c'est bizarre cette histoire de Sternritter qui attendent depuis 1000 ans. Parce que moi, j'aurais pensé à la base que c'était les enfants des survivants. Mais apparemment, c'est pas ça. C'est les mêmes mecs qu'il y a 1000 ans. Bon, soit j'ai mal compris, soit c'est pas bien expliqué. Soit je suis teubé, vous me direz dans les commentaires, mais c'est très bizarre cette histoire. Parce qu'à un moment donné, il dit, ouais, ça fait 1000 ans, bah peut-être qu'il dit, ça fait 1000 ans en tant que Quincy, qu'on attend, mais il y a des trucs, comment il parle, t'as l'impression que ça fait vraiment 1000 ans qu'ils sont là. Mais pas en tant que peuple, les personnages, ça fait 1000 ans qu'ils sont là. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu bizarre comme délire. Oui. Bref, cette seconde invasion commence et et on assiste aux premiers échauffourés, j'ai envie de te dire. Ouais, j'ai employé le terme échauffouré, qu'est-ce qu'il y a? Aux premières bastons. Alors nous découvrons bien sûr le Sternritter de Bazz-B, qui est un personnage plutôt sympathique, qui a des pouvoirs de feu. Bon, niveau pouvoir, ils sont pas cassés. Le Titekubo, pour le coup, il s'est pas cassé les roustons. Hein. Il a dit, vas-y, je vais mettre un mec qui fait du feu avec ses doigts, et c'est tout. Il n'y a pas d'autre délire derrière, il fait du feu avec ses doigts. Mais il a une énergie, il a un certain swag, il a un certain flow plutôt stylé. Et il se bat bien sûr contre le capitaine Hitsugaya, qui fait de la glace. Encore une fois, bon, le gars est en feu, il va se battre contre un mec en glace. Bon, il va peut-être plus trouver autre chose pour le coup, accompagné de sa fidèle Matsumoto, si je dis pas de bêtises, et donc qui nous ressort d'ailleurs le Shikai de Matsumoto, qui elle la sort pas beaucoup, qui la sort pas très souvent dans le manga, donc elle a fait une espèce de brume de métallique, il me semble que c'est ça, et donc du coup ils ont réussi à augmenter, en fusionnant les deux Shikai, ils ont réussi à augmenter un peu le niveau de glaciation du Shikai de d'Hitsugaya, et c'est vrai que il le dit lui-même d'ailleurs, il n'y a pas une grosse différence entre mon Shikai et mon Bankai, c'est-à-dire que les deux consistent à faire de la glace, sauf que l'autre fait plus de glace. Ce qui est un peu pareil avec le Shikai et le Bankai de Byakuya, hein. C'est le même mais en plus gros en fait. C'était les débuts de Bleach, il avait pas encore trop d'idées, il disait c'est la même chose en plus gros. Voilà. Bon bref. Donc du coup le Hitsugaya et la Matsumoto se font défoncer. Comme pas permis, le combat est plutôt bien mené, l'animation est plutôt sympathique aussi. Bon, alors, la musique de l'épisode, je l'ai trouvé sympa parce qu'il y avait vraiment l'OST typique de Bleach à l'ancienne qui était là, donc j'ai eu mes petits frissons de nostalgie, je fais oh là je suis en 2006, je regarde des DivX sur mon ordi pété là. Là, j'ai mon pote au lycée qui m'a envoyé un tube comme ça avec 36 000 DivX de Bleach, et je suis en train de les regarder, je kiffe. Voilà, là on était là-dessus. Hein, il y a les sous-titres qui sautaient une fois sur deux, c'était en 4 tiers, c'était pixelisé, mais je kiffais ma race. Là, j'étais là, je fais, ah oui, c'est bon, là, je regarde du Bleach, y a pas de problème, j'étais bien, oui. Et donc, ce combat était plutôt intéressant parce que ça nous montrait comment les capitaines réussissent à s'en sortir, tentent quand même de combattre sans leur arme principale. Or, autant la première fois, ils avaient été pris un petit peu au dépourvu, on se faisant voler leur Bankai par surprise. Là, ils savent un peu à quoi s'attendre, donc ils essayent de faire des stratégies pour surmonter leurs faiblesses. Bon, c'est un échec visiblement. Du côté de Soifon, c'est pareil, elle sort son Shunko, je crois. Un Shunko devant.
Plutôt stylé. Bon, il sert 2 minutes, le bordel, mais il est plutôt stylé quand même. D'ailleurs, elle se bat contre une espèce de cyborg. Encore une fois, ça sort d'où, ça? D'où ça sort qu'ils ont des cyborgs dans leur équipe, les autres, là? Il y a une explication logique, là? Parce que si le gars, il peut fabriquer des cyborgs, pourquoi il y en a que un, en fait? Fais une armée de cyborgs et arrête de nous casser les pieds, en fait. Avec tes pseudo-allemands bizarres, là. Fais que des robots, il a l'air balèze, le robot. Fais que des robots. Il sort d'où, ce robot? On ne sait pas d'où il sort ce robot, mais en tout cas, bref. Par contre, le combat de Siphon est pas terrible. On s'en fout un peu. J'ai l'impression qu'il l'a casé là pour la caser là. Genre, vas-y, je vais rien faire avec elle de l'arc. Je vais la mettre là, puis elle va se battre contre le robot. Et pareil, le robot, il m'intéresse pas des masses. Il balance des missiles, il fait des espèces d'aiguilles. Bon, c'est tout. On va pas s'y intéresser plus que ça. On va expédier ce combat-là, et puis on va passer à autre chose. J'ai l'impression que c'est un peu ce sentiment-là qu'il y a. En fait, le combat n'est pas palpitant lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Alors que Itsugaya et l'autre, tu te dis, bon, là, il y a un truc, même si c'est feu et glace, bon, classico, mais il y a un petit truc quand même. Hein. En plus, il fait des combos avec Matsumoto, j'espère que c'est vraiment Matsumoto qu'elle s'appelle. Stylé, l'autre, c'est juste, vas-y, je fais des techniques ninja, et puis, bon, en fait, je me fais quand même avoir. Bon, l'animation, quand elle esquive rapidement et qu'elle fait une espèce de prise de judo au truc, était stylé, mais à part ça, même le gros qui est avec elle, il sert à quoi, lui? Quand j'ai relu le manga, je me suis dit, mais c'est qui celui-là déjà? Parce que j'ai relu surtout le dernier arc, du coup. J'ai dit, mais c'est qui déjà celui-là? J'avais oublié. Bon, enfin bref, même tout le passage où il est en train de dire à la petite fille, non, mais je dois y aller pour protéger. On s'en fout de lui, en fait. Pourquoi? On s'en fout de lui. Alors oui, il faut dire oui, ok, on comprend que les Shinigami doivent se battre, parce qu'ils ont des choses à protéger. T'aurais pu mettre un mec moins osef, parce que ce mec-là, je le trouve osef. Alors peut-être parce que j'ai pas assez relu Bleach, mais franchement, ce mec-là, il m'était complètement sorti de la tête. Je m'en fous de lui. Qui crève, en fait. Je m'en fous. Pourquoi on passe 5 minutes sur lui? Mais faites autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Quitte à faire des changements, plutôt que de pas tuer la gosse, bon, ben, tuez-le lui, à la limite. Comme ça, on est débarrassé. Il m'a un peu gonflé, en fait, parce que je m'en fous. J'étais là, mais je m'en fous de lui, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Bon, et il y a aussi le passage avec ce bon vieux Mayuri. J'espère que je me trompe pas, c'est vraiment Mayuri. Je me demandais comment ils allaient faire son costume chelou qu'il avait dans le dernier arc avec son costume en LED à moitié, là, super lumineux. Je me demandais ce que ça donnerait en animation. Je suis pas déçu, ça donne un effet plutôt stylé. Un peu bizarre, mais un peu stylé quand même. Par contre, le gars, c'est un bâtard. Il avait compris que les gars se planquaient dans l'ombre, mais il prévient personne. En fait, les mecs se partent dans l'ombre et ils peuvent nous attaquer à tout moment. Bah, je vais rien dire, je vais juste équiper mon laboratoire, ma biatch et moi-même, et comme ça on est bien. Bon, t'aurais pu peut-être donner des petites astuces aux copains, peut-être que ça aurait pu servir d'une manière ou d'une autre. Là non, pareil, la meuf qui crée un, comment ils appellent ça, un Shinpo, je crois, qui fait un sortilège pour bloquer les Quincy. Bon, elle le garde que pour elle. Bon, il lui fait la remarque, le gars, il lui fait bah ouais, c'est con, parce que t'aurais peut-être dû simplifier la technique et l'apprendre à tout le monde. Comme ça, tout le monde aurait eu une chance de se battre un petit peu, parce que là, ils vont juste se faire allumer, les gars, là, avec vos conneries, là. Bah ouais, pareil, c'est vrai. Mais en même temps, c'est un peu le problème de cet arc en général, c'est que chaque fois qu'il y a, comment dire, qu'il y a une difficulté, derrière, il est obligé une difficulté et qu'il trouve une solution, il est obligé de nerf la solution, sinon il n'y a plus de difficulté. Et s'il n'y a plus de difficulté, il n'y a plus de péripéties. Et du coup, bah, l'histoire se termine super vite, en fait, quand t'es logique. D'ailleurs, c'est ça, cette histoire de vol de Bankai. Parce qu'on l'apprend à la fin de l'épisode, il y a Uehara qui appelle Mayuri, qui fait hey, « j'ai trouvé un moyen de récupérer les Bankai, bougez pas, j'arrive ». Bon, pareil, ça fait l'effet un petit peu... bon, on leur a piqué leur Bankai lors de la première attaque, ça donnait une impression de danger, une impression de désespoir, c'était cool. Bon, bah là, du coup, bah, ils vont le récupérer, hein. Parce que sinon, en fait, ils peuvent pas se battre, en fait. Et du coup, ça annule un petit peu l'intérêt de leur avoir enlevé le Bankai, tu vois ce que je veux dire? Bon, on en reparlera certainement la semaine prochaine, mais c'est pour illustrer un peu ce que je veux dire. Ne me sortez pas que je viens de spoiler. Ils le disent à la fin de l'épisode. Oh, il appelle et fait c'est bon, j'ai trouvé un moyen de récupérer les Bankai. Donc, t'en déduis qu'ils vont récupérer les Bankai. Voilà. C'est tout. Me faites pas chier dans les commentaires, mais t'as spoilé, c'est pas spoilé, c'est une déduction logique. Hein, c'est comme à la fin d'un épisode, Ichigo il fait Bankai, bon tu dis qu'au début de l'épisode d'après il va sortir son Bankai, c'est exactement la même chose. Bref, après il faut voir comment ça va se passer, comment les scènes vont être tournées et tout.
Mais bref. Donc un épisode sympathique. Bon, ils ont rajouté des petits passages avec, j'allais dire Aizen, mais c'est pas Aizen du tout, avec Yuaba et Ishida. Ouah, j'ai été chercher loin celui-là. Bon, qui apporte pas grand-chose au schmilblick, si ce n'est la petite explication de Yuaba, que c'est pas lui qui la donne dans le manga, me semble-t-il. Bon, enfin bref, pareil, le personnage de Nak, c'est Nak Levar, je crois. Pareil, ce personnage, encore une fois, même dans le manga, je le trouve bizarre, je comprends vraiment pas ce qu'il vient foutre là, lui. Alors, niveau bagarre et tout, il est en place, c'est pas de souci, mais pourquoi ils le mettent là à ce moment-là J'ai l'impression qu'il l'avait mis là, il a voulu faire quelque chose avec ce personnage-là, mais qu'il n'a pas eu le temps de le faire. Ce qui est le cas de pas mal de personnages dans cet arc d'ailleurs. Hein. Nak Levar, là. Je crois que c'est ça, un arc Levar, je crois. Bref. Un épisode, somme toute, sympathique, avec une petite scène post-générique, là, pour le coup, où on voit Ichigo progresser sur un chemin, et on sait pas trop c'est quoi le principe. Alors, il y a évidemment le... J'ai oublié comment il s'appelle, le gros barbu, là, qui récite un espèce de poème bizarre, pendant qu'Ichigo marche, mais en fait, j'ai l'impression qu'il est dans une espèce de chemin infini, où à chaque fois qu'il s'approche de l'entrée, il n'arrive pas à l'atteindre. J'ai l'impression que c'est ça. En tout cas, c'est ce que m'a fait comprendre la mise en scène. Peut-être que c'est pas ça du tout. Là, ça va être vraiment un ajout par rapport au manga, parce que cet entraînement dans le manga n'existe pas. Donc, très curieux de voir ce qu'ils vont raconter avec ça. Alors, est-ce qu'ils vont s'en servir pour allonger la sauce, en mode, vas-y, Ichigo va pas tarder à arriver. Tu sais, c'est un peu la technique du chemin du serpent dans Dragon Ball. C'est-à-dire, dans l'arc Saiyan, les Saiyans arrivent, Vegeta, Nappa, les Sabaimen arrivent, ils défoncent tout le monde, et pendant ce temps, mais que fait Goku? Goku est en train de courir sur le chemin du serpent. Voilà. J'ai l'impression qu'on essaye de nous faire ça. Alors, c'est un truc qui est déjà présent. Ce côté chemin du serpent, on va appeler ça comme ça, la technique du chemin du serpent, est déjà présent dans le manga Bleach, mais différemment. Alors que là, ils ont l'air de vouloir rajouter un truc. Alors, la question c'est, est-ce que c'est pour raconter quelque chose en plus, ou est-ce que c'est pour rallonger un peu plus la sauce? Parce que je rappelle qu'on a encore une trentaine au moins d'épisodes à se taper de Bleach. Donc peut-être que c'est pour rallonger la chose. Et en même temps, c'est peut-être aussi pour donner quelque chose à faire à Ichigo dans cet arc, parce que je rappelle que dans l'arc final, Ichigo, c'est mon avis, hein, encore une fois, hein, pour ceux qui ont lu le manga, ils pourront discuter de ça s'ils veulent, mais Ichigo est anecdotique dans son arc final, et c'est dramatique. Donc donnez-lui des trucs à faire, ouais, c'est pas plus mal. Et donnez des trucs à faire à Inoue et Shad aussi, pendant que vous y êtes, s'il vous plaît. Voilà. Bref, c'est un épisode fort sympathique. Voilà, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien le délire. Très curieux de voir comment ils vont adapter la suite. Pour l'instant, je n'ai pas de raison de te saouler pour le moment. L'épisode en lui-même était sympathique. Après, on va voir au long cours, voilà, ce que ça va donner. Je pense qu'il va y avoir des moments dans cette saison où je vais rager un petit peu. Je suis désolé, c'est pas pour niquer la hype des gens ou quoi que ce soit, c'est parce que c'est ce que je pense. Très curieux de voir comment ils vont rendre ça en animé. Et peut-être que je ragerai pas du tout. Peut-être que j'arriverai, je verrai les épisodes et je ferai « Oh, en fait, lourd, en fait ». J'espère en tout cas, parce que moi je suis là pour prendre du plaisir avant tout. Bien sûr. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire. Ça fait 4 fois que je fais la conclusion, hein, mais c'est pas grave. C'est tout ce que j'avais à dire pour cette semaine. Je vous laisse le soin de dire ce que vous avez pensé de cette review dans les commentaires. Ce que vous avez pensé de faire votre propre review de l'épisode aussi dans les commentaires, hein, pas de souci. Ou juste un petit commentaire pour la passion. Ça fait plaisir aussi. De mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.